Bonjour chers amis joueurs et joueuses, voilà je suis très content de faire cette petite vidéo là sur la commande, l'arrivée ce matin en fait de la commande que la médiathèque, la ludothèque Je m'amuse avait faite. Et voilà, je vais vous présenter donc rapidement parce qu'il y en a beaucoup, hein, je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. L'Aventure Fabuleuse, c'est un petit jeu de dés où on doit sauver une princesse, voilà. Voilà, avec alors attention au dragon, plus on fera de dragons et plus on risque de perdre la princesse. Voilà, donc c'est un petit jeu de dés rapide mais très intéressant et pas si facile que ça en fait. Ici, on a reçu aussi Cheap Trick. Alors, Cheap Trick, c'est un petit jeu de bluff, hein, mais avec un système de jetons. C'est comme c'est noté derrière, c'est assez amusant. Il marque le jeu qui file les jetons. Voilà, donc il faudra arriver à cumuler des points et sans jamais dépasser 21, car si vous dépassez 21, eh bien, vous perdez votre tour. Voilà, donc c'est un petit peu aussi un stop ou encore. On a reçu aussi Personne n'a testé ce truc. Alors ça, c'est un jeu de cartes totalement, donc voilà, c'est marqué dessus, d'ailleurs, totalement absurde. À partir de 2 joueurs, on peut jouer jusqu'à 17, je crois, joueurs. Vous voyez, c'est bien noté là-haut, il me semble, voilà, de 14 ans en plus, de 17,3 exactement, et c'est très précis. Et c'est un jeu qui dure 5 minutes, on retourne une carte, on fait ce qu'il y a dessus, et il se passe des choses incroyables. C'est très fun, très très fun. Voilà. On a un petit jeu de combinaison, un petit jeu de collection qui est trop beau. Alors à la vidéo, je ne sais pas si on le voit trop parce que je n'ai pas un éclairage sensationnel. Mais en fait, l'illustrateur crée des petits personnages, vous voyez. Je sais pas, on en voit également sur les cartes. Des petits personnages avec des éléments de la nature. Et c'est un petit jeu de collection, de combinaison et qui est très futé. Voilà, ça c'est Pixies. Pour ceux qui aiment TTMC, sachez qu'on a reçu tu te mets combien? Le complément naturel, 130 nouvelles cartes. Hein. Et bien sûr, on a reçu également, voilà, le deuxième, le TTMC2. Tu te remets combien? Voilà. Pour ceux qui aiment les jeux un petit peu de connaissance générale, eh bien, vous êtes servis. Nous avons également, alors toujours dans les petits jeux extensions, on a Cracklist qui marche bien à la ludothèque, donc là c'est un genre de baccalauréat, et là on a reçu en fait 160 thèmes, 160 nouvelles listes de jeux pour renouveler un petit peu le plaisir de jouer à Cracklist. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu, alors ça c'est super, j'aimerais bien, j'ai hâte de le tester, c'est MLM, Space Agency. Alors, en fait, c'est un genre un peu, on pourrait le comparer à un jeu de loi dans l'espace où on va essayer d'aller le plus loin possible. Vous voyez, il y a une piste hein, ici, voilà. On va essayer d'aller le plus loin possible et en faisant des combinaisons de dés. Et quand on va s'arrêter sur des planètes, si on s'arrête avant que la fusée explose, eh bien on pourra marquer des points. C'est ce cumul de points qui va faire que l'on va gagner la partie. En plus, chaque chat que l'on joue, vous voyez, si on voit bien ici, eh bien, a un petit pouvoir particulier qui fait que le jeu a une rejouabilité vraiment intéressante. Hop, nous avons pour les plus petits Canard Plouf. Alors Canard Plouf, c'est à partir de 4 ans. C'est super sympa, vous voyez. Le but du jeu, ça va être d'amener la maman canard dans l'étang, dans la mare, mais en prenant soin que les petits canards, hein, les petits canards, les canetons, eh bien, restent derrière elle, car il ne faut jamais qu'ils la dépassent. Si jamais elle arrive avant que le ciel s'obscurcisse, bravo. Sinon, eh bien, ce sera perdu. Pour les plus jeunes, donc. Hop, de ce côté, nous avons Captain Flip. Captain Flip, alors ça, c'est un jeu que j'ai pu tester grâce à un joueur qui est venu à la ludothèque il y a pas très longtemps. C'est un jeu très simple et pourtant très technique où on doit voilà confectionner du moins construire un bateau avec différentes tuiles. Ces tuiles ont un pouvoir particulier, mais quand on la choisit, on peut soit choisir de la retourner, soit la poser telle quelle. Si on la retourne, eh ben, on est obligé de prendre le bonus ou le malus qui est derrière et donc de subir les aléas un petit peu des tuiles. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment sympa. Je vous conseille vraiment de le tester. J'ai été vraiment très, très surpris et voilà, très content de cette découverte. Hop, nous avons ici un jeu de mots, Perfect Word. Alors ça, c'est pour les personnes qui aiment les mots croisés, les mots fléchés. Eh bien, il va falloir en fait faire une liste et on va dire des relations entre chaque mot pour trouver le mot qui va bien. Là, on a animal, pirate et coloré, vous voyez. On a une petite flèche. Eh bien,
elle rapporterait 2 points si jamais on trouve l'animal qui est là. Donc on va tout de suite peut-être penser à un perroquet. Si plusieurs joueurs ont noté perroquet, alors ils vont marquer 2 points chacun. Et le jeu, c'est un petit peu ça, jusqu'à ce que tout le monde en commun construise, c'est un jeu donc semi-coopératif, construise sa grille de mots fléchés. Jour de pêche, un jeu pour les plus petits. Un jeu pour les plus petits, alors, il va y avoir un genre de filet. On va choisir son filet, vous voyez. On va le faire descendre en fait sur le plateau de jeu, ce qui est la table, hein, du moins. Et on va attraper tout ce qui est au milieu et on va les déposer chez le marchand. Ça va nous faire des collections de couleurs et nous rapporter des points. Donc un jeu très amusant pour les plus jeunes notamment, mais qui peut être aussi adressé à toute la famille. Nous avons le quiz. Alors le quiz, c'est un jeu de connaissances générales, le quiz 100% français, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on va poser des questions qui concernent la France sur plusieurs catégories. Le premier joueur qui aura rempli toutes les catégories, il y en a 11 je crois, eh bien gagnera la partie. Donc un jeu de questions générales sur la France. Faraway. Alors Faraway, c'est un jeu qui a été nominé et qui est très bien conçu. Alors je le connais pas plus que ça, donc je vous amène à le découvrir car je viens tout recevoir ce matin. J'ai pas lu dans le détail des règles et je veux pas vous dire de bêtises. Voilà. Faraway, en tout cas, un jeu qui est très coté et qui vous attend à la ludothèque également. Les musiciens de Brême, un jeu encore pour les petits, et oui, on a fait beaucoup de jeux d'ambiance et pour les plus jeunes. Les musiciens de Brême, c'est un jeu où on va devoir, eh bien, voyez, empiler les animaux les uns sur les autres, voilà, pour faire peur aux bandits, hein, comme dans le conte Les musiciens de Brême, pour ceux qui connaissent. Rassemblez votre groupe d'animaux sur la route de Brême, estimez si la tour de vos animaux est déjà assez haute, effrayez les bandits et profitez du titre des musiciens de Brême, donc un petit jeu d'évaluation, voilà, mais pour les plus jeunes. Les musiciens de Brême. Hop. Nous avons Dragon Mood. Alors Dragon Mood, c'est un jeu de cartes avec un jeu de cartes et un jeu de dés. Il va falloir, si vous voulez, en 1, donc former une équipe d'aventuriers, c'est noté. En 2, lancer autant de dés que la carte choisie, voilà. Et ensuite, on va combattre les ennemis. Et en fonction de la combinaison de dés que l'on a fait, on va récupérer des points en fonction des ennemis qui auront été combattus et battus. Un jeu qui associe les cartes et les combinaisons de dés de façon très inventive. Voilà, un petit jeu Dragon Mood. Le Time Up, le Time Up qui est un classique, hein, voilà, version orange, celui-ci. Alors, je ne m'attarde pas trop dessus, puisqu'il est assez connu quand même, voilà. Vous avez également, là, attention, j'en oublie pas, parce que là, j'étais un peu dans tous les sens, je m'en excuse, je suis un peu fouillis, là. Voilà, un jeu toujours de connaissances, ça s'appelle Trou Noir. Alors, Trou Noir, c'est pas mal, c'est des questions qui vont tester votre QI, hein, comme il est dit. Voilà, donc, il va y avoir des questions. Si vous répondez bien à la question, vous allez monter... en fait, sur l'échelle, avec le reflet, on voit rien. Voilà, vous allez monter sur l'échelle jusqu'à devenir la lumière, hein, voilà. Et si jamais vous descendez tout en bas, c'est-à-dire que vous loupez trop de questions, eh bien, vous descendez dans le trou noir. Donc, c'est encore un jeu de connaissances générales qui, de façon amusante, va vous projeter dans l'espace et où vous devenez une lumière, ou vous tombez dans le trou noir. Voilà, c'est le joueur qui aura le plus de points, effectivement, forcément, qui va gagner la partie. Voilà. On arrive encore pour les jeux pour enfants et familial, je dirais pas que pour enfants, Dodo, qui est très très coté dans le domaine, puisque là, regardez bien, alors attendez, je vous montre quand même la pochette, je vais un peu vite là, hop, là, tant pis, je prends le temps de vous montrer la pochette, elle est rigolote, la pochette, pardon, la boîte, voilà, la couverture de la boîte, hop, ici, nous avons, vous voyez, une structure avec un œuf, et ce qui est amusant, ah là là, on voit, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà, on voit par exemple ici, vous voyez, l'œuf va descendre lentement tout le long de la structure et il va falloir en fait, eh bien vous voyez, de ce côté, il est marqué « Sauver l'œuf de Dodo avant qu'il ne tombe, lancer le dé et coopérer pour récolter des matériaux, construire des passerelles et ainsi éviter la catastrophe. Si vous parvenez ensemble à faire atterrir l'œuf dans le bateau, la partie est gagnée, donc c'est un jeu coopératif pour toute la famille. Sauver l'œuf sacré. Ta ta ta. Voilà, Dodo. Alors là, on arrive sur un genre de jeu que j'affectionne beaucoup. Moi, c'est les jeux à pichenette. Et on va organiser un tournoi bientôt de plein de jeux consacrés que aux pichenettes. Et là, nous avons un jeu de pichenette, par exemple. Vous voyez, c'est le basket. Tac. On pourra jouer
sur un grand plateau hein, qui fait 90 cm, pardon, je vous le mets à l'envers, 80 cm de... 90 même, hein, je n'ai pas dit de bêtises, 90 sur 60. Et avec le Pichenet, il y a quelques règles pour rejouer une partie de basket via des joueurs sous forme de palais. Voilà. Dans la même catégorie, on a bien sûr ici, tac, un jeu, mais là ça ressemble, si j'ai bien compris, le système ça serait plus proche du baseball ou de la balle au prisonnier, voilà. Toujours pareil, 70 cm sur 40, vous voyez un jeu de pichenette, voilà. Et enfin, un jeu de pichenette qui est facile à comprendre, puisqu'il s'agit ni plus ni moins, hop là, on va y arriver, excusez-moi, avec... voilà, c'est un jeu de fléchettes en pichenette, voilà, sauf que les fléchettes sont remplacées par des palets. Et il y a tout un quota, voilà, pour gagner des parties. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous fais une petite visu de groupe de nos jeux, rapidement, et puis je vous dis à très bientôt, à la ludothèque, médiathèque, je m'amuse de Théoul, ou lors de nos soirées jeux. Au revoir à tous, merci.